Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais mettre mes coordonnées dans la barre de description. Voilà, on va d'abord regarder avec le tarot quels sont les messages qui arrivent. On ira voir un petit peu plus tard la sphère affective, relationnelle, sentimentale. On va d'abord regarder au niveau général. On a l'impératrice qui sort avec la reine de coupe. On parle d'abondance là, et on parle d'abondance au niveau, il y a beaucoup de cartes, du domaine émotionnel. On a l'impression que d'un point de vue, en tout cas sur la sphère émotionnelle, il y a quelque chose qui arrive sur ce mois de juillet, qui vous fait plaisir, qui vous comble en fait, qui vous comble au niveau émotionnel. Il y a une grande stabilité qui arrive ou qui s'installe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors je pense que ça s'installe parce qu'en fait, avec le 10 d'épée, on a la fin d'un cycle. La fin d'un cycle assez lourd mentalement. Et la 5 de coupe, c'est la carte du deuil émotionnel. Alors, c'est pas le deuil à proprement parler, c'est le fait de faire les choix, d'arrêter quelque chose qui émotionnellement ne vous convient pas. Alors, je pense que c'est volontaire sur le coup. Hein. C'est volontaire ou alors ça vous est imposé de façon un peu plus... C'est pas imposé par quelque chose de l'extérieur. Je pense que c'est une réflexion que vous faites à vous-même. Vous choisissez de tourner le dos à quelque chose. On a la carte du fait de laisser quelque chose d'émotionnellement lourd derrière vous, de quelque chose qui vous pesait. On a une fin de cycle et cette fin de cycle, eh ben, elle ouvre quelque chose d'abondant derrière. Ça passera, cette abondance émotionnelle passera par des choix émotionnels qui pourront être un petit peu compliqués, un peu lourds. On a effectivement des choix, parce qu'on a la carte des amoureux qui ressort. La carte des amoureux, c'est la carte du choix, mais un choix assez conséquent, assez drastique. Avec le 3 de Menton, on vous dit de regarder ou que vous allez regarder sur ce mois de juillet les choses sous un angle différent. Hein, tournez-vous vers d'autres horizons avec le 3 de bâton. Voyez les choses différemment. Ouais, il y a un renouveau. Il y a un renouveau au niveau d'une passion. Il y a comme si, comme si vous vous preniez en main. C'est ce que j'entends pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Décidez de vous prendre en main. Et avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il faudra faire preuve de persévérance. On a quand même la 5 de coupe qui est une carte assez forte au niveau émotionnel, la 10 d'épée également. Donc il y a un renouveau qui s'opère, un choix que vous faites. Alors chacun son libre arbitre, hein, vous le ferez ou vous ne le ferez pas, hein, c'est chacun prend les décisions qu'il veut en son âme et conscience. Mais si c'est cela, on a le renouveau, on a l'abondance. Et on a le... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit l'abondance qui s'arrête, hein, bien au contraire. Hein. Il y a une décision qui est prise, un choix qui est fait, de manière à avoir un renouveau au niveau de la passion. Mais ça ne se fera pas facilement. Il est question de persévérer. Et en d'autres decks, on a le 2 d'épée. Hein. Vous êtes actuellement dans une situation où vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Il y a une histoire de trancher, hein, avec les 2 épées. Hein, mais vous avez un bandeau sur les yeux et vous ne savez pas. Il va falloir prendre une décision. Ouais, on a les tentations derrière le 6 de coupe, la nostalgie. Et on a la carte de la transformation, mais du soleil qui arrive derrière, quoi. Donc un gros chamboulement émotionnel ce mois-ci. Et pour certains, une possibilité de fin de cycle. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Je prends 9 cartes pour vous les Gémeaux. On a la carte du compromis qui s'est retournée et de la clairvoyance. Ah, vous voyez peut-être les choses de façon un petit peu plus claire ce mois-ci, les Gémeaux, pour une certaine situation. Alors quand on parle de
précédemment d'un renouveau, d'un choix émotionnel, c'est pas forcément dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, hein, ça peut être au niveau matériel, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on va regarder. Avec 9 cartes de l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. En dos de deck, on a l'ouverture, la destinée, des portes qui s'ouvrent pour vous. Alors, en carte centrale, on a la victoire. C'est assez clair, la victoire par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on a autour? On a l'instabilité et on a le rêve. Ah ouais, alors victoire sur les illusions que vous viviez peut-être avec un masque, avec des illusions, l'impression d'une certaine instabilité, hein. C'est la carte qui est ressortie. Et vous arrivez à sortir de cette situation qui est instable, cette situation d'illusion. On a la carte du retour et la carte de la loi. Donc retour de l'équilibre. Pour certains, vous étiez peut-être un petit peu perdu ces derniers temps, ces derniers mois. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait dans un domaine. Alors, suivant les personnes, on a l'échec, ouais. On a le changement. Les cartes fortes, on a la sexualité. Et on a la jalousie. Alors, il y a plusieurs messages. Effectivement, on a un retour d'une certaine équilibre, la victoire. Échec de l'instabilité, c'est-à-dire que ça y est, vous reprenez... j'ai l'impression que vous reprenez en main les rênes de votre vie, vous prenez des décisions. On a la carte du changement qui vient, hein, la carte du changement, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a du renouveau, il y a des choses qui avancent. Et moi, j'ai l'impression que ça vient de vous, hein. Et c'est très, très bénéfique avec la carte de la victoire en centrale et la carte de l'ouverture en dos de deck, hein. Là, à nouveau, hein, une décision. Il y a peut-être une décision légale qui est prise par rapport à une relation qui était instable. Ou alors, pour certains, ça y est, il y avait peut-être une relation qui était instable et on a à nouveau, hein, cette histoire d'équilibre, hein, qui se remet en place, hein. Une passion. Pour certains, vous aviez peut-être des projets matériels, ça partit un petit peu dans tous les sens, hein, des projets qui vous tenaient à cœur, si ce n'est pas du relationnel. Et ça y est, on sort de cette instabilité et on se remet dans les rails pour pouvoir avancer. Il y a peut-être pour certains des décisions de justice qui sont prises par rapport à des personnes autour de vous qui avaient, voilà, qui vous en voulaient ou qui vous... Peut-être une trahison, une injustice, ou vous étiez peut-être en conflit avec certaines personnes. Et là, à nouveau, il y a une décision qui est prise, hein, par rapport à ces personnes-là. Peut-être une décision au niveau administratif, judiciaire. Bon, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais à nouveau, c'est quelque chose de positif pour vous parce qu'on a la victoire en carte centrale. Pas mal de changements, hein. Alors, ça peut parler du domaine relationnel comme ça peut parler du domaine matériel. On va regarder maintenant la sphère affective, relationnelle, sentimentale avec le chakra du cœur et voir quels sont les messages qui arrivent pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet 2023. On a la carte Éloigne-toi. Ce n'est pas ton âme sœur. C'est celle-là qui se rencontre par le travail. On a quand même la bague, le cadeau qui est arrivé. Okay. Alors pour certains, vous aviez peut-être fait une rencontre par le travail. Vous allez en faire une. A priori, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez une relation d'âme. Il est question d'éloignement par rapport à cette personne-là. On a la carte de la surprise qui ressort. Et on va en demander une dernière. Il y a plusieurs messages, hein. Pour certains, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un et puis vous avez l'impression que c'est peut-être pas forcément la personne qui vous convient le mieux. Donc effectivement, la carte, ce n'est pas ton âme sœur et vous avez l'impression d'un éloignement ou vous avez envie de certains éloignements.
quelqu'un rencontré dans le cadre du travail ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre du travail. Alors, ça peut être aussi dans la sphère amicale, hein, c'est pas forcément du sentimental, hein, une âme sœur n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale, ça peut être amical, mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, que vous avez rencontré par l'intermédiaire du travail ou d'une activité si vous n'êtes pas, vous n'êtes plus salarié ou actif professionnellement. Mais il y a un éloignement, il y a peut-être pour certains une prise de conscience que cette personne ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Il y a cet éloignement qui s'opère. Et je pense que cet éloignement vient de vous. Et à côté, on a la carte de la surprise et de la concrétisation des projets. Peut-être que vis-à-vis d'une autre personne, ou peut-être que vis-à-vis de vous-même, au niveau de votre sphère affective ou relationnelle, il y a des bonnes surprises qui arrivent et ces bonnes surprises viennent du fait que vous allez réussir à concrétiser des choses, à mettre en place des choses dans la matière avec, avec une tierce, hein. Et s'il y a surprise et rencontre, les choses peuvent aller très vite derrière, hein. Voilà les messages que j'avais avec le chakra du cœur. On va regarder avec l'améthyste. Ah, une carte qui a sauté. On a déménagement, les choses bougent et avancent. Et on a alchimie, attraction, attirance mutuelle. Pour certains, il y a peut-être une mise en... Il y a peut-être une décision de vivre ensemble, hein, ou il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive et qui va un petit peu vous secouer. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors le détachement, une période de lâcher prise, hein, par rapport à une personne qui aurait été blessée, hein. Ça rejoint un petit peu éloigne-toi, hein. Il y a peut-être eu des blessures ou des déceptions par rapport à une personne et décider de lâcher prise. On a une personne superficielle. La vie en rose, fidélité, stabilité. Il y a peut-être une personne qui change, une impression d'une personne qui n'était pas si stable que ça n'arrête pas de tomber. Une personne qui n'était pas stable et on se vous rendez compte que finalement, il y a peut-être quelque chose de plus profond avec cette personne-là. Coup de foudre, rencontre subite, loyauté, fidélité, intégrité. Pour certains, il y a de la rencontre. En même temps, c'est la période estivale. Ça veut ça peut-être aussi, hein. Allez, on va prendre 5 cartes et regarder quels sont les messages. Et 5. Alors, en carte centrale, on a une nouvelle personne arrive. Donc, pour certains, il y a effectivement une rencontre. Qu'est-ce qu'on a avant? On a le message envoyé et la solitude. Donc, vous sortez pour certains de votre isolement. Alors là, je pense que ça parlera plus aux personnes qui ne sont pas encore en lien. Sortie de l'isolement, vous envoyez des messages, peut-être que vous osez sortir un petit peu de votre isolement. Alors, c'est envoyer des messages, ça peut être des sorties aussi, hein. Vous sortez de votre isolement, de votre solitude, peut-être que par l'intermédiaire d'autres personnes, hein, vous envoyez des messages et ça va déclencher, j'ai l'impression, une rencontre qui arrive. Des choses qui bougent, un déménagement, une séparation. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une séparation qui va s'opérer au niveau d'un couple. Pour d'autres, il y a peut-être des décisions qui sont prises. Et là, pour les célibataires, on a quelque chose de dire, la séparation est en lien avec cette solitude, hein. On arrête de tourner en rond, d'être seul et on a une nouvelle personne qui arrive et ça va faire bouger et j'ai l'impression que ça va remuer certains, quoi. Et ça va obliger à terminer quelque chose, à terminer un cycle. À terminer un cycle était peut-être un petit peu compliqué. Il y a des choses qui vont se débloquer derrière. Ouais, en d'autres decks, on a quand même on a vous, la guérison. Une personne qui semblait être superficielle, mais qui ne l'est pas au final. Des sentiments un petit peu plus profonds. Voilà, on va terminer avec l'oracle du messager. Je vais prendre... Il y a 3 cartes qui ont sauté. Ne craignez pas l'inconnu, donc osez vous lancer. Prenez soin de ce que vous aimez et cherchez votre destin. Certaines formes d'introspection, savoir ce que vous voulez ce mois-ci. Et prenez soin des personnes autour de vous.
Donc, je vais prendre 3 cartes de l'oracle du messager. Sur chacune des cartes, je vais mettre une pierre. Et on regardera quels sont les messages. Donc, ça, vous pourrez choisir 1, 2, 3 cartes ou pas, si ça ne vous parle pas. Et les pierres peuvent peut-être vous aider à choisir la carte qui va vous parler. Alors, sur la première, on va mettre le lapis lazuli. La deuxième, l'œil de tigre. Et sur la troisième, on va mettre l'améthyste. Voilà, je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de choisir la carte que vous souhaitez. On va regarder les messages. Alors, sous la première, on a « Connaissez votre pouvoir ». Alors, il y a peut-être un temps d'introspection pour vous, pour savoir quels sont vos points forts. Ce sur quoi vous arrivez à avancer, ce sur quoi vous devez avancer. Et quelles sont les ressources que vous avez pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Sur le deuxième, on a que deux deviennent un. Oh là là, c'est une question de fusion. Alors, moi, j'ai plus l'impression que là, effectivement, on est dans le domaine du relationnel et sentimental. Il y a une union, hein. Il y a une union, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui, en tout cas, une réflexion à ce niveau-là. Et sous la dernière, on a prenez soin de tout ce que vous aimez. Et ça ressort, hein, elle était sortie une première fois. Donc, portez attention aux gens autour de vous. Prenez du temps avec les personnes que vous aimez. Que ce soit des personnes ou... Ouais, moi j'ai plus l'impression que sont des personnes, hein. Prenez soin des personnes et passez du temps avec les personnes que vous aimez ce mois-ci, les Gémeaux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.